Bonjour, de retour, je suis avec vous encore une fois. Comme d'habitude, au premier jour de la semaine, après le rituel, on raconte des histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire que vous aimez beaucoup. Chers parents, raconter une histoire aux enfants, c'est bien, mais la raconter avec talent et passion, c'est mieux. Nos enfants ont beaucoup d'imagination. Il ne faut donc pas hésiter à les faire participer, à leur poser des questions et à leur faire raconter leur version de l'histoire ou l'histoire qu'ils ont envie d'inventer. Devenez conteur pour vos enfants. Apprenez toutes les astuces pour raconter une histoire à vos enfants et les faire participer. Aujourd'hui, interagir avec vos enfants. Revenons aux enfants. Voilà mes amis qui vont écouter cette belle histoire. Éléphanto, lionceau, tu dors? Doudou, Maribel et ami Loli. Vous aussi, installez-vous dans le coin de conte parce qu'on va commencer de raconter l'histoire de la chèvre et les biquets. Maman chèvre doit aller au marché. Avant de partir, elle dit à ses 3 biquets: « Soyez bien sages, fermez la porte à clé, faites attention aux loups. Quand je rentrerai, je dirai: ouvrez biquet, et je vous montrerai ma patte blanche sous la porte. » « Oui, maman, disent les 3 biquets. Et maman va au marché. Mais le loup est déjà là, caché derrière un arbre. Et elle a tout entendu. Quand la chèvre est loin, le loup s'approche de la porte. Il frappe tout doucement, en imitant la voix de la maman chèvre. « Ouvrez, biquet !» Alors, le plus petit des biquets veut ouvrir la porte. Mais le plus grand l'empêche et lui dit: « C'est toi, maman? Montre ta patte blanche, montre-la sous la porte. » Ah, le loup regarde sa grosse patte noire, fait la grimace et s'en va. Le loup a alors une idée. Elle va au moulin. Elle plonge ses grosses pattes dans la farine pour qu'elles deviennent blanches. Puis, il court vers la maison de biquet. Miam, miam, comme ils doivent être bons à manger ces biquets. Le loup arrive à la maison. Encore une fois, il frappe tout doucement, en imitant encore une fois la voix de la maman. « Ouvrez, biquet !» Et elle glisse sa grosse patte sous la porte. Mais elle est noire. Toute la farine était tombée pendant la course vers la maison. « Oh, la vilaine patte noire, c'est le loup! Va-t'en, va-t'en !» crient les biquets. Cette fois, le loup se met en colère. « Ah, vous ne voulez pas ouvrir? Eh ben, je vais casser la porte et je vais vous manger quand même. » Boum, boum, boum. Alors il se jette sur la porte, tout trempe dans la maison. Les casseroles, les tables, les chaises. Les biquets ont serré les uns contre les autres. « Oh, où es-tu, maman? Viens vite, maman, où es-tu? » Et juste à ce moment-là, maman chèvre arrive du marché. Il entend les cris des biquets. Elle voit le loup qui se jette sur la porte. « Ah, ce méchant loup veut manger mes biquets. Eh ben, il va voir ce que je vais lui faire. » Elle pose son panier dans l'herbe, baisse sa tête, corne en avant, et elle court vers le loup. Elle lui donne un formidable coup de corne. Le loup roule jusqu'à la rivière. Elle tombe dans l'eau froide. Psa! Le loup sort de l'eau tout mouillé.
les oreilles basses, tout tremblant de peur et de froid. Puis il s'enfuit dans la forêt. La chèvre entre dans la maison. Les biquets sautent autour de leur maman, embrassent ses biquets et pour les récompenser, elle leur prépare un délicieux gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous avez compris de cette histoire? Première chose, quand maman veut sortir et veut me laisser tout seul à la maison, je dois rester sage et calme. J'entre pas dans la cuisine. Je ne touche ni le feu, ni le four par exemple, ni le couteau, les fourchettes. Alors, et si je veux passer aux toilettes, je regarde bien, est-ce que j'ai fermé le robinet? Je fais mes besoins et je sors. Et quand quelqu'un frappe à la porte, je ne réponds pas. Je regarde par la fenêtre ou bien non, je reste à ma place. Est-ce que c'est clair, mes chéris? On a déjà vu ça et on a déjà dit ça. Au revoir et à bientôt.